Énergie universelle d'avril 2025. Libérez le passé, construisez votre futur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue, passionnée par les nombres et le tarot. Ressentez-vous cette sensation profonde d'être à un carrefour de votre vie? Avril 2025 marque un moment important, celui où la conclusion et le renouveau se rencontrent avec une intensité certaine. Ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Et si ce mois d'avril était celui où vous oseriez enfin lâcher ce qui vous retient depuis des années? Ce mois où vous prenez pleinement votre place avec autorité tout en embrassant un nouveau départ. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'énergie universelle de ce mois d'avril 2025, la signification profonde du nombre 4 et comment l'utiliser à votre avantage, les 3 arcanes majeurs qui influencent ce mois. L'arcane majeur de l'empereur, l'arcane sans nom et l'arcane majeur du mat. Puis, surtout, des questions de réflexion pour transformer ces connaissances en actions concrètes. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension personnelle à travers une lecture de votre thème de naissance, toutes les informations sont en barre de description. Avant de commencer, je voulais juste vous dire un petit mot. Je n'ai pas pu publier la semaine dernière car j'ai attrapé une bonne grippe. Je suis encore un peu prise. Alors si ma voix vous semble un peu différente ou si je semble fatiguée, c'est tout à fait normal. Je vous remercie pour votre patience et vos messages. Ça me touche toujours beaucoup. Et donc me voilà pour vous accompagner dans les énergies de ce mois d'avril. Cela me semblait vraiment important. Donc allons-y, juste après ça. Avant d'entrer dans les énergies spécifiques d'avril, rappelons-nous où nous sommes dans ce cycle universel. 2025 est l'année universelle 9. Imaginez-vous au sommet d'une montagne après une longue ascension. De ce point culminant, vous pouvez contempler tout le chemin parcouru de ces 9 dernières années. C'est exactement ce que représente l'énergie du 9. Un temps d'achèvement, de sagesse accumulée et de préparation au lâcher-prise. Cette année nous invite à clôturer ce qui doit être terminé, intégrer les leçons des années précédentes et nous préparer à un nouveau cycle de vie. Prenez un instant pour réfléchir. Qu'avez-vous commencé à libérer depuis le mois de janvier? Quel schéma, relation ou situation semble arriver naturellement à leur terme? Ce processus de finalisation s'intensifie particulièrement en avril, car nous entrons dans une vibration qui demande structure et clarté avant le grand saut. Le mois d'avril 2025 vibre sur l'énergie du nombre 4. Fermez les yeux un instant et visualisez 4 piliers solides soutenant un temple majestueux. C'est l'essence même du nombre 4. Fondation, stabilité, ordre et méthode. Cette vibration nous invite à poser des bases solides avant tout changement majeur. Le 4 représente la structure. C'est l'architecte qui dessine les plans avant de construire. En avril, l'univers nous demande quelle fondation dois-tu renforcer pour que ton nouveau départ soit durable? Peut-être s'agit-il de restructurer votre emploi du temps, de clarifier vos priorités ou d'établir des limites plus saines dans vos relations. Le 4 nous enseigne également la discipline. Ce n'est pas une énergie de fantaisie, mais de persévérance. C'est le marathonien plutôt que le sprinter. Ce mois-ci est idéal pour établir des routines qui vous soutiendront sur le long terme. Quelles habitudes quotidiennes pourriez-vous instaurer qui transformeraient progressivement votre réalité? C'est également l'ordre et la méthode. Le nombre 4 aime la clarté et déteste le chaos. C'est le moment parfait pour organiser votre espace physique, mais aussi votre espace mental. Un exercice puissant serait de cartographier visuellement vos projets en cours, voir clairement où vous en êtes pour mieux déterminer où vous allez. Cependant, attention au défi du nombre 4. Premièrement, la rigidité excessive qui refuse toute adaptation. Deuxièmement, le perfectionnisme qui empêche l'action. Et troisièmement, la limitation auto-imposée par peur du changement. Petite question de réflexion sur le nombre 4. Première question. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de plus de structure pour prospérer véritablement? Deuxième petite question.
Comment pouvez-vous honorer votre besoin d'ordre tout en restant ouverte aux opportunités imprévues? Troisième petite question, quelle est la fondation essentielle que vous devez établir ce mois-ci pour soutenir vos aspirations futures? Voyons maintenant la première carte du tarot qui influence profondément ce mois. C'est l'arcane majeur de l'empereur, arcane numéro 4. L'empereur, avec son regard déterminé, est une figure majestueuse, incarnant l'autorité authentique, non pas celle qui domine par la force, mais celle qui guide par la sagesse et l'expérience. Imaginez un instant, vous êtes cet empereur. Vous ne demandez plus la permission d'occuper votre place. Vous la prenez naturellement avec la certitude tranquille de celui ou celle qui connaît sa valeur. En avril 2025, l'empereur vous invite à, premièrement, affirmer votre autorité personnelle. Il est temps de cesser de vous excuser pour votre pouvoir et votre savoir. Reconnaissez votre expertise, votre expérience et votre sagesse. Dans quel domaine avez-vous tendance à vous minimiser alors que vous possédez une réelle maîtrise? Deuxièmement, structurez votre vie. L'empereur est un bâtisseur. Il établit des règles qui servent le bien commun. Quelles sont les règles et les limites saines que vous devez établir dans votre vie? Peut-être concernant votre temps, votre énergie, vos relations. Et troisièmement, équilibrer force et bienveillance. L'empereur n'est pas un tyran. Sa force est au service de la protection et de la prospérité de tous. Comment pouvez-vous exercer votre pouvoir de manière qui élève les autres plutôt que de les écraser? Petite question de réflexion inspirée par l'empereur. Premièrement, quel fondement devez-vous consolider pour réussir vos ambitions? Deuxième petite question, comment pouvez-vous utiliser positivement votre autorité juste et votre force intérieure pour guider et inspirer les autres? Troisième petite question, dans quelle situation récente avez-vous hésité à prendre votre place légitime et que feriez-vous différemment aujourd'hui? Passons maintenant à la deuxième influence majeure de ce mois, provenant de la somme de l'année universelle 9 et du mois d'avril 4, qui nous donne la somme totale de 13, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Cette arcane est probablement la plus mal comprise du tarot. Elle ne parle pas de fin physique, mais de transformation profonde et nécessaire. Le squelette fauche ce qui est obsolète pour faire place au renouveau. Avril combine la structure de l'empereur avec la transformation radicale de l'arcane 13. Une alchimie puissante qui nous dit « construis solidement, mais sois prête à tout transformer ». Cet arcane vous invite, premièrement, à lâcher prise consciemment. Identifiez ce qui a fait son temps dans votre vie. Peut-être une relation qui vous épuise, un travail qui ne vous fait plus vibrer ou des croyances limitantes sur vous-même. L'arcane 13 vous demande qu'êtes-vous prêt à laisser mourir pour renaître. Ensuite, embrassez la métamorphose. La chenille doit accepter la dissolution complète de son être pour devenir un papillon. Ce processus n'est pas confortable, mais il est nécessaire. Quelle partie de vous résiste encore à sa propre transformation? Puis, voir au-delà de l'apparente fin. Cette carte nous rappelle que chaque fin contient la graine d'un nouveau commencement. La question n'est pas quand est-ce que cela se termine, mais plutôt quand et que va naître de cette fin. Petite question de réflexion inspirée de l'arcane 13. Quel aspect de votre vie ont atteint leur conclusion naturelle, même si vous résistez à cette évidence? Deuxième petite question, comment pourriez-vous honorer ce qui se termine tout en accueillant ce qui émerge? Troisième petite question, quel lien ou habitude toxique est enfin vous prête à rompre définitivement? Puis nous passons à la troisième influence majeure de ce mois, qui nous vient de la somme finale du nombre universel 9 et de l'arcane 13, qui nous donne un total de 22. Le mat, l'aventurier et l'éclaireur du chemin de vie. J'aimerais vous raconter l'histoire du mat. Mais pour cela, je vais vous prendre l'arcane majeur du mat
dans le tarot Rider-Waite-Smith. Exceptionnellement, je prends le Rider-Waite-Smith. Pourquoi? Car l'iconographie est vraiment faite pour ce que je vais vous raconter. Regardez bien cette carte. Il se tient au bord du précipice, son baluchon léger sur l'épaule, regardant vers l'horizon avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Son petit chien tente de le retenir, symbolisant nos peurs et nos doutes. Mais le mat est déterminé. Il sait que pour découvrir de nouveaux territoires, il faut oser faire ce premier pas dans l'inconnu. Le mat représente, premièrement, le courage du nouveau départ. Après avoir structuré votre vie avec l'arcane de l'empereur et laissé partir ce qui est obsolète avec l'arcane sans nom, le mat vous invite à embrasser l'aventure avec confiance. Quel nouveau chapitre êtes-vous prête à commencer? Deuxièmement, la légèreté et la confiance. Remarquez que le mat voyage léger. Il a compris que nos attachements nous alourdissent. Qu'avez-vous besoin d'alléger dans votre vie pour avancer plus librement? Troisièmement, la sagesse de l'innocence. Le mat possède ce que les zen appellent l'esprit du débutant. Cette capacité à voir le monde avec des yeux neufs, sans préjugés. Comment pourriez-vous aborder une situation difficile avec cette fraîcheur du nouveau regard? Petite question de réflexion inspirée par l'arcane majeur du mat. Êtes-vous prêt à accueillir pleinement un nouveau départ sans craindre l'inconnu? Deuxième petite question, quelle aventure ou quel projet souhaitez-vous démarrer en ce printemps 2025? Troisième petite question, qu'est-ce qui vous retient encore? Et comment pourriez-vous transformer cette peur en allié? Conclusion. Avril 2025 se révèle être un mois d'une puissance exceptionnelle, un point de convergence entre structure et transformation, entre conclusion et renaissance. L'empereur vous invite à prendre votre place avec autorité, mais sans être un tyran. L'arcane sans nom vous encourage à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Et le mat vous appelle à embrasser un nouveau départ avec confiance et légèreté. Je vous conseille de noter les questions de réflexion dans votre carnet que nous avons explorées ensemble et d'y répondre progressivement tout au long de ce mois. Ces réponses seront votre boussole personnelle pour naviguer dans ces énergies de transformation. Et vous, quel nouveau départ êtes-vous prête à accueillir ce mois-ci? Dites-le moi en commentaire. Vos partages nourrissent notre communauté et peuvent inspirer d'autres personnes qui traversent des expériences similaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, commenter et de vous abonner pour plus de guidance en numérologie et tarot. Et à très bientôt pour explorer ensemble les énergies du mois prochain. Je vous dis à bientôt. Bye bye!